Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. En deuxième partie de l'émission, nous recevrons Olivier Rey, philosophe français, pour discuter de son dernier essai à propos de la dénatalité, ses raisons et ses déraisons. Mais avant, l'islam, le voile et sa place dans l'espace public ne cessent de faire les manchettes. On en vient à croire que nous n'avons rien réglé depuis la crise des accommodements raisonnables de 2007. Récemment, dans les derniers jours, le collectif citoyen Québec Fier a publié des photos de femmes en niqab, ici même au Québec, créant un certain débat. Donc, pour en parler, nous recevons le président de Québec Fier, soit Léo Dupire. Monsieur Dupire, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous, Monsieur Labrec, et bonjour à vos auditeurs. Un plaisir de vous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer, de un, qu'est-ce que Québec Fier, et de deux, quelle est la nature de la polémique auquel vous faisiez face en ce moment, là? Alors, Québec Fier, c'est un collectif nationaliste de droite, essentiellement, je dirais, actif sur les réseaux sociaux. On commence à avoir une certaine ampleur. Là, on a 230 000 abonnés sur Facebook, pour vous donner une idée. Et il y a plusieurs thèmes, évidemment, qu'on aborde, mais je dirais principalement, c'est la défense de l'identité québécoise, je dirais la lutte aux excès woke et entre autres on met de l'avant l'idée qu'il faut créer de la richesse au Québec pour se libérer de la péréquation et que ça doit passer entre autres par la mise en valeur de nos ressources. Donc c'est une forme de nationalisme avec une sensibilité plutôt à droite. Et oui, dernièrement on a eu une petite controverse, on va dire ça comme ça. Autour de la question du voile intégral. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs de nos abonnés qui récemment nous envoyaient des photos prises aux quatre coins du Québec, dans le métro de Montréal, dans le supermarché à Saint-Jérôme, supermarché à Québec, et qui disaient, écoutez, je commence à avoir de plus en plus de femmes en niqab, donc en voile intégral, le voile qui expose uniquement les yeux. Et évidemment, ces personnes-là trouvent ça inquiétant. On partage leur inquiétude parce que, de notre point de vue, c'est un signe clair de la montée de l'islam radical au Québec. Et donc, on a partagé ces photos-là à quelques reprises au cours des dernières semaines pour justement montrer qu'il y avait un phénomène inquiétant d'islamisation au Québec. Et de toute évidence, certains islamistes, parce qu'il faut les appeler comme ça, certains groupes islamistes ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'on a fait. Et ils ont obtenu l'oreille d'un journaliste du Journal de Québec, en l'occurrence, qui nous a attaqués. Et hier, dans le Journal de Québec, il y a eu pas un, mais deux articles à charge contre Québec Fier et contre ma personne. Donc, voilà. Vous savez, je vous écoutais parler, là, et c'est pas la première fois que je parle de voile et d'islamisme, mais j'ai inclus le voile, le hijab, là, donc la version un peu plus light, si on peut dire, du niqab. Mais on avait reçu, non seulement mon âge avant, j'en avais parlé avec Frédéric Lacroix, et à une certaine époque aussi, j'avais parlé du livre de Florence Bergeau-Blaclair en ondes en tant que chroniqueur. Et une des choses que Florence Bergeau-Blaclair, pas ethnologue, mais ethnologue ou politologue, je ne sais pas exactement. Anthropologue française, oui, exactement, merci. Dans son livre qui décrit, dans les années 80, il y avait eu cet événement là, qu'on a appelé les fillettes de Creil, qui étaient trois jeunes femmes voilées qui se sont présentées à l'école publique française à Creil, et une ville en France, et ça avait causé un débat à savoir est-ce qu'on peut permettre le voile dans une institution laïque, et surtout, je dirais même laïca, là, pour être franc. Comme l'école française, il faut comprendre que les Français ont une tradition laïque beaucoup plus forte que la nôtre, et plus ancienne en plus. Et donc, on s'est rendu compte par la suite, là, d'après Bergeau-Blaclair, que tout ça avait été orchestré et que la confrontation était voulue. Donc, on avait envoyé ces fillettes-là à l'école dans le but de créer justement un scandale, si je peux dire. Et là, j'ai l'impression, en vous écoutant, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on ne devrait pas en parler. Au contraire, j'en parle moi-même. Mais vous avez mentionné certains groupes. Et là, je me dis, finalement, là, ils sont peut-être contents d'en parler parce qu'ils peuvent revirer la chose contre le Québec, là, entre guillemets, et dire, écoutez, vous voyez des choses, vous ne devriez pas en parler, c'est islamophobe, voire raciste, voire intolérant de parler de ces choses-là, de constater ce que vous voyez. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu voulu de leur côté, là. Je spécule ici, mais ce ne serait pas la première fois. Et là, en plus, cette espèce de méthode est documentée. Je ne dis pas que vous êtes tombé dans le piège, mais d'une certaine façon, j'ai pas l'impression que ça va nécessairement servir la cause.
Ben, écoutez, c'est sûr que eux tentent de se victimiser. Là. Je veux dire, l'appellation, même le terme islamophobie est utilisé depuis plusieurs décennies par les islamistes pour tenter de faire taire les critiques justement de l'islamisme. Et donc, c'est pas une surprise, mais un de leurs arguments ici, que moi je n'achète pas, mais on va pouvoir en parler, c'est que ces femmes en niqab, on les aurait victimisées, ou nos abonnés les auraient victimisées parce que elles auraient le droit à l'image. Donc, puis là, on aurait partagé des images d'elles sans leur consentement. Mais honnêtement, c'est assez absurde parce que le but du niqab, c'est de dissimuler l'identité des femmes en question. Donc, ces femmes-là, ou les gens dans leur entourage qui les manipulent en leur imposant le voile, parce que je pense que c'est un mélange des deux. Il y en a qui sont des islamistes elles-mêmes qui choisissent le voile, puis il y en a qui sont manipulés par leur entourage, je crois, ou contraintes. Mais de toute façon, le but recherché, c'est très clairement la dissimulation de l'identité. Donc, partager une image prise en public d'une personne qui dissimule son identité, ben c'est clairement pas, de notre point de vue, en tout cas, une violation du droit à l'image. Et l'autre question, évidemment, le droit à l'image n'est pas illimité. Qu'on aille plus loin. Je joue le rôle de l'avocat du diable ici. Là. Ces femmes-là ne veulent pas être anonymes. Elles veulent, d'un point de vue religieux, contrôler les ardeurs des hommes. Donc, en contrôlant leur image, on contrôle l'ardeur sexuelle des hommes d'une certaine façon pour ne pas les aguicher, là, si je peux dire, pour utiliser ce genre de terme. Et donc, c'est pas tellement le fait qu'elles se cachent. Donc, leur anonymité est encore valide d'un point, à mon avis, d'un point de vue du moins éthique. En voulant dire, j'ai pas envie qu'on me mette sur les réseaux sociaux sans mon consentement. Je suis pour voir ce que l'on voit, pour avoir le courage de voir ce que l'on voit, donc de dire ce que l'on voit. Mais en même temps, je me mets à leur place individuellement, du moins en termes de droit individuel. Je suis pas juriste ici, là, mais je peux comprendre que celles-ci nous disent, mais écoutez, j'ai pas donné mon consentement et donc, j'ai pas envie qu'on me mette en ligne, même si de toute façon, ça servait à rien de flouter leur visage, par exemple, parce que c'est déjà fait, si je peux dire. Oui, ben écoutez, là sur le débat juridique, moi je ne suis pas juriste. Par contre, vous m'avez amené sur un sujet intéressant qui est celui du voile et dans le fond qui est censé protéger les femmes des pulsions sexuelles de l'homme. Et ça, c'est intéressant. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais pour rappeler aussi qu'il y a un débat au Québec et ailleurs sur le voilement des petites filles. Et lorsqu'on voile une fille de 5-6 ans, ça veut dire, en islam, ça veut dire qu'on la traite un peu comme un objet de désir ou une sorte d'objet sexuel potentiel qui est très problématique. Mais ça, c'est une autre question. Ensuite, sur l'aspect plus juridique disons, du droit à l'image, ben comme je vous dis, je suis pas juriste, mais moi, ce qui m'amuse, c'est que hier, je suis intervenu sur une radio concurrente pour justement discuter de cette question-là. Et ils ont, c'est le 98.5, Normando et Ferrandez. Et après mon intervention, ils ont invité le représentant donc du groupe islamiste qui nous attaque, qui est le Conseil national des musulmans canadiens, CNMC. Et leur porte-parole, M. Brown, m'a essentiellement donné raison sur la question du droit à l'image parce que ce qu'il a dit, c'est que en tentant de minimiser justement le phénomène du voile intégral au Québec, il a dit, vous savez quoi, ces femmes-là, dans le fond, on ne peut pas voir leur visage. Donc, si ça se trouve, il y a 3 photos de 3 femmes en niqab, disons avec, je paraphrase, mais avec un voile rose, un voile bleu, un voile noir. Mais si ça se trouve, c'est la même femme habillée de 3 manières différentes. Donc, si on suit sa logique, c'est que justement, on peut pas reconnaître leur visage, on connaît pas leur identité. Donc, le droit à l'image ici ne s'applique pas vraiment. Bon, mais ça, honnêtement, c'est un débat juridique qui m'intéresse plus ou moins. L'autre truc que j'ajouterais par contre, c'est que pour clore l'aspect juridique, c'est que le droit à l'image existe au Québec, bien sûr, mais il y a des limites. Et une des limites, c'est est-ce que c'est une question d'intérêt public? Et de notre point de vue, c'est très clairement une question d'intérêt public que de documenter ce phénomène d'islamisation et la généralisation, voire la normalisation du voile intégral, qui est un symbole profondément misogyne et qui est associé aux formes les plus radicales de l'islam qui soit. Et au Québec, l'immense majorité de la population, ça m'étonnerait pas qu'on ait 95% de la population qui trouve inacceptable ce symbole. Ben, je vais vous renvoyer la balle dans le sens, on va vous répondre qu'en fait, non, c'est pas si extrême que ça. Non, il n'y en a pas autant. Je pense que quand le représentant du Conseil canadien des musulmans, j'ai oublié le titre spécifique, nous disait que c'était peut-être la même femme voilée théoriquement, mais vu qu'elle portait différents voiles, on ne pouvait pas le savoir. Ce qui semblait dire, c'est qu'en fait, il y a très peu de femmes portant le niqab et donc c'est un problème imaginaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, on vous dit non, il n'y a pas d'islamisation. Non, le nombre de voiles n'est pas de niqab dans ce cas-ci. Là. On ne parle pas du hijab, la version un peu allégée de la chose.
Il n'y en a pas tellement, de toute façon, donc c'est un non-problème, c'est une non-situation, on ne devrait pas s'en inquiéter, on ne devrait même pas en parler, il ne faudrait surtout pas le voir en plus. Oui, puis monsieur Ferrandez, hier, à Cogeco... Il a comparé ça à des trucks, à des camions, oui. là, j'ai trouvé ça absolument ridicule. C'est absurde, mais j'allais même pas parler de ça, c'est qu'en fait, il tentait de me coincer en disant, ben vous savez, avez-vous des chiffres sur le niqab au Québec, sachant très bien que non, il n'y a pas de chiffres sur le niqab au Québec. Mais si je peux vous interrompre ici, là. Ici même, à Radio-VM, on a parlé avec Frédéric Lacroix, on parlait pas du niqab, mais bien du hijab dans le réseau scolaire, donc le nombre de fillettes qui portent le hijab au primaire, secondaire au Québec, et d'après un estimé, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, on ne pose pas la question aux fillettes quand elles vont à l'école, portez-vous le voile, oui ou non, et ensuite on fait un recensement de tout ça au Québec. Mais il a quand même utilisé une certaine méthodologie qui me semble respectable, et il estime entre 10 et 20 000 fillettes qui portent le hijab, donc pas le niqab, mais je crois pas qu'il y ait des distinctions si importantes entre les deux au final qu'on devrait faire, du moins. Et donc, la réponse est qu'il y en a quand même beaucoup, oui. Entre 10 et 20 000, du moins qui portent le hijab, pas les niqabs. Les niqabs, peut-être quelques centaines maximum, mais c'est des nuances. Là, on parle de différences qualitatives qui tombent dans la nuance, pas plus, là, ici, là. Ben oui, absolument. Et moi, un chiffre que j'ai vu, ça nous vient d'une spécialiste de la communauté musulmane au Québec du nom de Khadija Darid. Elle avait estimé il y a quelques années qu'environ 20% des femmes musulmanes au Québec porteraient le voile. Donc, si on fait une règle de 3, ça nous mènerait à environ 50 000 femmes voilées au Québec. Donc, je vais laisser notre histoire en juger, mais pour moi, c'est un chiffre qui commence à être très important. Et c'est une forte augmentation depuis les dernières années, parce qu'en 2013, à peine, l'estimation était d'environ 20 000 femmes voilées au Québec. Donc, c'est clairement le signe d'une islamisation de notre point de vue. Ben, on vous répondra quel est le problème, qu'il y ait des femmes voilées ou pas. Au final, c'est leur droit personnel, c'est leur liberté personnelle. Il y a un certain droit de culte, si je peux dire, dans le sens où on peut pratiquer la religion qu'on veut pratiquer de la façon dont on veut la pratiquer. Je joue l'avocat du diable, encore une fois. Là. Quel est le problème? Qu'il y ait 50 000 ou 20 000 ou pas du tout, ou 100 000 femmes voilées, là, où est le problème? Ben, nous, de notre point de vue, ça s'inscrit dans un phénomène d'islamisation qui, évidemment, dépasse la simple question du voile intégral. On peut penser aux prières de rue qui ont lieu pratiquement toutes les semaines à Montréal maintenant. On peut penser à ce qui a eu lieu à l'école Bedford, mais en tout, je pense qu'il y a 17 écoles sous enquête pour manquement à la laïcité. Potentiellement plus aussi, éventuellement. Donc, tout ça montre qu'il y a une islamisation du Québec. Et si on veut voir les dangers potentiels de ce qui pourrait nous arriver au Québec si rien n'est fait dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, on a juste à aller voir de l'autre côté de l'Atlantique, en France. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le hasard de l'actualité, mais on est le 13 novembre. On se rappelle qu'il y a 10 ans, il y a eu un attentat islamiste extrêmement sanglant en France qui a fait, je pense, plus de 130 morts, 413 blessés. Ah, le Bataclan. Exactement, le Bataclan. Ben ça, c'est un attentat djihadiste. C'est une forme évidemment radicale, mais de l'idéologie islamiste. Donc, quand l'islamisme s'installe dans une société, ça crée entre autres le terreau du terrorisme islamiste. Donc ça, c'est évidemment un des problèmes, mais au-delà même de la question du djihadisme, qui est peut-être la forme la plus extrême, vous allez dans certaines villes en France, par exemple en banlieue parisienne, les femmes ne peuvent pas se promener en jupe après, disons, 20 heures le soir, parce que c'est très dangereux. Elles vont se faire insulter, elles vont se faire cracher dessus, et dans certains cas, elles vont se faire violer. Et ça, c'est le fait, en fait, de l'islamisation de ces quartiers-là. Oui, c'est ce qu'on parle, ce qu'on qualifie de communautarisme. Bon, il nous reste 2 minutes et demie environ. On vous a reproché les commentaires sur les différents réseaux sociaux ou le site web, je ne me rappelle plus exactement, de Québec Fier. Certains qui, je ne les ai pas lus moi-même, je me fie à l'entretien que vous avez eu au 98.5, qui apparemment appellerait au meurtre ou du moins à la violence envers ces femmes-là portant le niqab. J'ai envie de dire, est-ce que c'est possible de les retirer? Parce que clairement, ça, je pense, écoutez, c'est détestable. Nous, évidemment, on ne peut pas tolérer ça. Ça va à l'encontre de la loi. On est tous, je pense, contre les appels à la violence. Comprendre que déjà, nous, à Québec, on a 230 000 abonnés juste sur Facebook. On a des milliers et des milliers de commentaires quotidiens. Donc oui, il y en a là-dessus qui vont être disgracieux et il y en a probablement là-dessus qui vont être de nature illégale. Donc quand on les voit, on tente de les enlever, mais on n'est pas... Nos ressources sont limitées. Là. Nous, on n'est pas subventionnés ni par Québec ni par Ottawa. On n'est pas non plus
financés par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar, contrairement à certaines organisations. Et donc, c'est ça, on a des moyens limités, on fait ce qu'on peut, mais effectivement, c'est toujours possible que sur les réseaux sociaux, il y ait 3-4 débiles qui laissent des commentaires de mauvais goût, voire des commentaires illégaux. Et évidemment, on condamne ça. Mais l'autre aspect ici que j'aimerais mentionner, c'est que les gens qui nous attaquent dans les médias, le CNMC, le Conseil national des musulmans canadiens, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est la branche canadienne du CARE, qui est une organisation américaine associée à la mouvance des frères islamistes. Et ce groupe-là, le CNMC, dans le passé, a milité pour des trucs extrêmement radicaux qui, même moi, quand je les ai lus, j'arrivais pas à y croire parce que je trouvais ça... C'est tellement radical que ça me fait penser, en fait, aux talibans. Je vais vous donner un exemple. Donc, premièrement, ils ont milité pour la ségrégation sexuelle des cours d'éducation physique au Québec. Donc, la ségrégation entre les filles et les garçons. Et un truc encore plus fou, ils ont milité pour l'exemption, le droit d'exempter les enfants musulmans des cours de musique. Ça, l'idée selon laquelle, dans le fond, la musique doit être interdite sous l'islam, c'est une vision extrêmement radicale. C'est digne des talibans. Les talibans viennent juste d'interdire la musique en Afghanistan. Donc, c'est complètement fou. Il nous reste 30 secondes, mais on va vous répondre qu'en fait, vous ne devez pas vous inquiéter de ça parce que c'est tellement minime comme phénomène, comme organisation, que finalement, c'est pas très grave. Laissez ça passer. On n'a pas à s'occuper de ça. Là. Il nous reste 20 secondes, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? OK, nous, on trouve ça inquiétant. Et le CNMC, le Conseil national des musulmans canadiens, ce n'est pas si minime que ça. Ils sont subventionnés par l'État canadien. Et Mme El Gawabi, qui est essentiellement notre nouvelle ministre de la charia fédérale, elle est issue de cette organisation. Donc, ce n'est pas une organisation marginale. Au contraire, ils ont un réel pouvoir. Et nous, ça nous inquiète. Léo Dupire, président de Québec Fier. Merci. Merci à vous. Après la pause, on parle de dénatalité avec Olivier Ré.